Bonjour, je suis Toussaint Aké, directeur général de Ivoire Premium. Bienvenue à Insta Vidéo, je vous invite à passer une journée avec moi. Ivoire Premium Logistique est une entreprise qui exerce dans la logistique. Nous faisons tout ce qui est transport, distribution, livraison, import, export, fret maritime et aérien. Alors nous existons également en Allemagne, c'est là-bas que tout a commencé en 2020. Et nous avons eu l'idée de venir nous installer dans notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'Ivoire Premium Logistique Côte d'Ivoire a vu le jour. J'arrive en Allemagne en 2017. J'ai un BTS en informatique qui n'est pas reconnu en équivalence. Donc je décide de faire des petits boulots comme on dit. Je travaille déjà pour une chaîne logistique de chocolaterie. Après, je deviens chauffeur-livreur pour une grande plateforme de distribution qui est Amazon. Et après 2 ans chez Amazon, je me suis dit, mais attends, après toutes ces expériences acquises dans ces grands groupes, pourquoi ne pas venir reproduire cela dans mon pays? Surtout que nous sommes à une ère de digitalisation et qu'il y a de plus en plus de e-commerçants en Côte d'Ivoire. Je me suis dit, ok, je vais me lancer dans la logistique en Côte d'Ivoire. Alors, chez nous, le recrutement est très strict. Nous avons des exigences au niveau des livreurs. Déjà, avoir le permis, même pour la moto, le permis A déjà. Ensuite de cela, nous prenons le temps de vérifier si le livreur en question maîtrise les codes de la route et tout. Et heureusement, on a la chance d'avoir des livreurs assez responsables qui représentent mieux notre marque auprès des clients. Je pense qu'ici, personne n'a 30 ans. Hein? Personne n'a 30 ans. Limite, je suis le plus âgé et j'ai à peine 30 ans. On lance très souvent des appels au recrutement, même sur LinkedIn. Voilà, donc il n'est pas bien difficile de postuler chez nous. Il faut juste avoir la motivation et la volonté. Et heureusement, tout mon personnel, personne n'a de l'expérience. Ici, ils sont tous à leur premier job pour la plupart. Mais voilà, ils travaillent avec dévouement. Et moi autant. J'ai connu un peu cette difficulté avant de m'installer en Allemagne. Quand j'ai obtenu mon BTS en informatique, j'ai postulé dans pas mal de boîtes. Et j'ai toujours eu ce problème de l'expérience. Il me revenait plusieurs fois comme question, avez-vous déjà une expérience? Et comme je n'en avais pas eu, et donc voilà, je me suis dit, écoute, je suis jeune, nous sommes dans une dynamique où heureusement il y a pas mal d'entrepreneurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire et de jeunes qui ont envie de travailler, de démontrer qu'ils en ont dans la caisse. Et donc je me suis dit, pourquoi pas travailler avec des gens qui ont de la motivation. Madame la comptable, ça va? Tous les paiements sont effectués? Ok. Il n'y a pas quelqu'un qui se plaint, hein, j'espère. Tu as toujours les problèmes avec tes clients. Il y a le nouveau chauffeur pour la fourgonnette là, qui est là. Donc, fais-lui signer son contrat. D'accord, le contrat est signé, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, donc normalement c'est le 1er novembre, mais puisque la fourgonnette que vous devez conduire là, on doit mettre la plaque. Dès qu'on installe la plaque, même si c'est avant, on vous appelle, vous allez commencer en même temps. D'accord, donc merci bien. On connaît tous ici le marché au black. Voilà, qui a jamais, il n'y a plus à présenter. Et comme c'est là-bas que tout le monde fait ses emplettes, que tout le monde fait les deals, en guillemets, j'ai eu l'idée parce que au Black, c'est aussi une plateforme de e-commerce. Et donc, c'est la transgression de notre marché au Black en version digitale. Donc, voilà pourquoi l'idée de au Black. Et il y a un petit secret dans au Black, si vous remarquez notre logo, on a le O qui va vers le K pour dire OK. OK, parce que toutes nos livraisons se font avec succès et professionnalisme. Donc c'est l'idée du nom et du logo. Voilà. Allô? Oui. Oui, monsieur Diakité, vous êtes au bureau? Au bureau. Ok, d'accord. Donc je viens comme ça. D'accord, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. C'est un partenaire qui a à la tête d'une coopérative de production de cacao. Et nous devons assurer une transaction pour un client allemand. Oui, à la base, Ivoire Premium est dans l'intermédiation commerciale. Et c'est par cela que nous avons commencé en 2020. En 2020, quand je débute l'aventure avec ma femme, nous avons déjà débuté par l'import et l'export. Puisque les voitures allemandes étaient beaucoup demandées, on a eu pas mal de personnes qui nous contactaient pour des voitures. Donc, on a importé pas mal de voitures ici, et ce qu'on continue de faire d'ailleurs. Et on a eu l'idée de nous investir dans l'intermédiation commerciale, c'est-à-dire nous sommes un partenaire entre le client et le fournisseur. Il y a pas mal de commerces et d'entreprises en Côte d'Ivoire qui ont envie de se ravitailler ou qui ont envie de faire des affaires avec des entreprises étrangères, mais qui n'ont pas la possibilité de le faire. Donc nous sommes le canal de liaison entre les deux entreprises. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qui fait près de 70% de notre chiffre d'affaires, c'est l'intermédiation commerciale. Dès 9 ans déjà, j'étais obligé de vivre seul. Parce que vous savez, à l'intérieur, lorsque tu as le CP, pour la 6e fois aller dans la grande ville qui est à côté,
Et comme ma mère était dans un village, à 9 ans déjà, je résidais dans une chambre d'étudiant et limite je cuisinais et tout. Ah bon? Oui. À 9 ans? À 9 ans déjà. Oui. Et après la troisième, je suis venu à Abidjan parce qu'il y avait la crise et mon père n'était pas là. Bon, il n'était pas dans le sens où il a été un prisonnier de guerre. Donc quand mon père est sorti de prison, je suis revenu à Abidjan. J'ai connu ma femme, on a eu notre premier enfant. À 15 ans? À 15 ans. Okay. Puisque mon premier fils a 15 ans aujourd'hui, comme puisqu'il a 30 ans. Et donc voilà, ma femme après, ses parents envoient en Allemagne. Et moi je suis à Abidjan avec l'enfant et tout. Et elle décide après de faire partir l'enfant part. Et après elle et moi on se reprend, on se recontacte. La relation reprend, on se marie. Et puisqu'elle est allemande de nationalité, donc je décide après d'aller les rejoindre. Nous sommes disons, c'est la meilleure coopérative en Côte d'Ivoire, hein, selon les derniers awards des entreprises. Nous sommes là pour un contrat d'achat de cacao pour une entreprise, pour un transformateur allemand. Donc nous sommes venus voir M. Fousseni pour le contrat. Aucun pronostic me donnait à cette place aujourd'hui. Je ne dis pas que j'ai réussi, hein, mais j'ai des gens qui peuvent en témoigner. Personne ne pouvait imaginer que j'allais être là aujourd'hui. Mais j'ai persévéré, j'ai toujours cru en moi. Voilà. Et l'endurance aussi, c'est ça. Parce que j'ai été dans des situations où je ne voyais pas le bout venir. Je te rappelle que mon pantalon s'est déchiré en luttant le buste. En tout cas, lui, non, lui, c'est mon bras droit. La dernière scène qui me revient, c'était lors d'un devoir, le droit. Je comptais sur lui pour appeler le devoir, mais le professeur a vu dedans, elle m'a déplacé. Et là, il y a eu vraiment une note. Les choses bizarres, il a une très bonne note. Voilà. Tes parents me disent, toi tu suis quelqu'un, il étudie ça. On ne peut pas tous être entrepreneur. Ça, faut que tout le monde le sache. On peut être aussi utile en étant dans l'administration publique. Et aujourd'hui, moi, je suis fier de voir que la Côte d'Ivoire a beaucoup de champions, autant dans l'entrepreneuriat, mais même dans l'administration publique. Et à tout cela, je pourrais dire, on peut tomber 1000 fois, mais il faut se relever 1001 fois. Souvent, quand on est ensemble, je lui dis, ah, frère, je suis vraiment content de ce que tu es devenu. Et si pas Dieu n'avait pas arrivé à là, je suis vraiment content en tout cas, c'est un témoignage. Allô? Oui, madame, comment ça va? Oui, ça va, mais tu es chez toi? Ça va bien. Tu es où? On a dit 14h30, mon père lui-même m'a appelé, il a dit 14h30. Donc je suis à la maison. Mais c'est où? C'est au plateau? C'est où? C'est dans quel coin? Non, c'est pas au plateau, hein, c'est au truc ici là. Ah, d'accord. Il est en train de m'appeler. Attends, il a décroché. D'accord, vas-y. Bon, j'ai un rendez-vous tout à l'heure avec une autorité du pays, mais c'est un rendez-vous confidentiel, donc vous ne pourrez pas être là. À 9 ans déjà, j'étais limite indépendant et que je cuisinais du riz gras dans les petites bicoques de Divo. Et si j'ai dormi dans des salons, chez mes soeurs et même chez des gens, si au plateau à Pigé, je mangeais de la banane brisée à midi, je luttais le bus, et qu'aujourd'hui je suis à cette place, c'est pour dire que toi aussi jeune, tu peux le faire. Et j'oubliais, n'oubliez pas de contacter Oblack pour tout ce qui est transport, livraison, distribution et stockage de vos produits. Nous sommes disponibles. Aidez la jeunesse ivoirienne parce que nous aidons à créer de l'emploi. Be Black, merci.